Êtes-vous de ces femmes qui ont de l'ambition et qui veulent l'assumer complètement aujourd'hui? Êtes-vous de celles qui vont toujours de l'avant, qui ont ce feu ardent de créer, de développer, de réaliser, de bâtir leur vie, de bâtir leur projet? Êtes-vous de celles qui visent le succès, la réussite? Êtes-vous de celles qui aiment entreprendre? Êtes-vous prête à bâtir aujourd'hui votre richesse, celle de votre famille, de votre lignée, avec des valeurs profondes, avec du sens? Êtes-vous prête à impacter le monde? Êtes-vous prête à vous donner à 1000% pour vous réaliser, à franchir vos limites, à activer tous vos dons, à transcender vos peurs et finalement à changer de vie? Je suis de ces femmes-là. Je suis Julia Barnabo-Bazin, coach devenue auteur. J'accompagne chaque jour des dizaines de femmes à créer leur abondance dans leur vie et à réaliser leurs projets d'envergure. Qu'est-ce que je lui dirais eh bien oui, tu vas y arriver. Parce que oui, tu mérites plus et que ben, tu as subi ta vie jusqu'à maintenant où c'est moi je ne pouvais pas faire autrement de toute manière. Voilà, j'étais dans cette relation avec moi-même qui dépendait des autres, avait peur, dépendait de ses croyances. Et donc, là, grâce au coaching, je me suis dit, voilà, tu vois, en fait, tu as réussi, tu as compris, tu t'en es sorti de toutes ces peurs, de toutes ces croyances inculquées par l'entourage, par la société. Mais oui, aujourd'hui, tu avances pour toi et tu vas y arriver, ou tu es en train d'y arriver. On peut partir sur ton témoignage, c'était OK du coup. Ouais. Parler de justement, est-ce que tu peux te présenter et nous dire quel est ton grand projet? Alors, donc je me présente, moi c'est Marie-Pierre, je suis infirmière, libérale jusqu'à peu, désormais salariée, euh, et qui souhaite en fait faire une reconversion et un grand switch dans sa vie pour créer une chambre d'hôte, un gîte, un lieu de vie au soleil. OK. Voilà. Donc c'est expatriation. Donc c'est expatriation vers un nouveau pays, certainement, donc plutôt éloigné. Donc a priori, peut-être Madagascar. Euh, Expatriation au soleil et création d'un grand projet, quoi. Donc finalement, un peu deux choses en même temps assez folles, on dira. Où est-ce que tu en étais avant notre coaching? Tu as fait le coaching, le processus change de vie. Oui. Donc, Où est-ce que tu en étais avant et où est-ce que tu en es aujourd'hui? donc avant le coaching avec toi, Julia, du coup, j'avais ma grande vision, mais mon passage à l'action était encore très discret. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai affiné et précisé et structuré ma grande vision. Et pour cela, je passe, ou en tout cas pour la réaliser, pour l'atteindre, je passe à l'action chaque jour. Voilà. Je n'ai plus peur de passer à l'action. Ok, c'est ça Donc qui chaque a, c'est jour, ouais, vraiment ça qui a changé au niveau du coaching. c'est vraiment ça qui a changé, oui. Ok. C'est que chaque jour, euh, je fais une petite action qui va en direction de la réalisation de mon projet. Donc voilà, que ce soit un coup de fil, un message envoyé, un mail, une recherche, voilà. Qu'est-ce qui fait que du coup tu m'as choisi et que tu as décidé d'embarquer dans ce coaching avec moi? Alors, je suis tombée, donc non pas par hasard, bien évidemment, il n'y a pas de hasard. Donc, c'était sur Facebook, je pense. Et je pense que c'est la droiture et la justesse, en fait, que tu incarnes. Et que tu incarnes aussi cet engagement que tu prônes au quotidien. Donc, en fait, eh ben, c'est le fait ben, que tu incarnes tout ce que tu prônes, en fait, dans ton processus. Ok. Donc, la droiture, la justesse, l'engagement, voilà.
Le passage à l'action. le passage à l'action. Ok, Voilà. super. Quels étaient vraiment tes challenges, tes défis par rapport à ce grand projet? Qu'est-ce que ça a généré en toi? Comment tu te sentais? Pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, souvent ce sont des femmes qui ont des grands projets, justement. Et ben, comment toi tu te sentais avant le coaching? Parce que là, tu me dis aujourd'hui, j'ai plus peur, je passe à l'action chaque jour. Mm. Et avant ça, le sentiment peut-être au niveau émotionnel, qu'est-ce qui se passait? Bah, oui, j'avais peur. J'étais déjà beaucoup moins confiante. Je ne me sentais pas légitime, tu vois. J'écoutais, bien sûr, tu as tout ton entourage qui peut avoir des propos déstabilisants. Et là, moi, je me sens solide. Je sais que tout peut être réalisable. Donc, Cette j'ai la solidité, confiance, la ouais, conviction de pouvoir y arriver. Et ça, c'est à moi de le choisir et de le décider, à personne d'autre. Je sais qu'on peut tout faire, quoi, finalement. Et donc, je suis plus dans je suis devenue proactive, quoi. Je subis plus ma vie, là, maintenant, je la choisis aujourd'hui. Je la choisis en passant à l'action, donc en prenant des décisions, que ce soit du côté personnel, intime, voilà, ou pour choisir désormais eh ben, la vie de mes rêves. Hmm. Ok. Et c'était quelque chose, cette solidité, tu l'avais pas précédemment. Non, Ok. Et au niveau de, justement, si tu avais imaginé faire tout ça toute seule, en l'espace, parce que nous, on était sur un coaching de trois Mm. mois, en l'espace de 3 mois, est-ce que tu arrivais à envisager de te dire, OK, je vais m'expatrier? Déjà, je suis pas sûre qu'au départ de notre coaching, tu étais sur une expat. Non, Je crois non, pas. non, pas du tout. Non, 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 j'étais pas sur une expatriation. J'étais toujours sur donc je savais qu'en fait, il fallait que je définisse un lieu de vie. Pour moi, que c'était finalement la base, tu te souviens, parce que j'ai en même temps le projet de coach de vie, du coup, Ouais. en ligne, ou voilà. Donc, il y a ça. Et je pensais que c'était mon projet numéro un de vie. Et finalement, quand je suis rentrée dans le coaching avec toi, donc il y avait ce projet numéro un de coach de vie, et en même temps, qu'il fallait que j'investisse dans un lieu de vie, de bien-être, ou voilà, ça, que ça m'était essentiel. Et quand je suis rentrée dans le coaching avec toi, c'est là où je me suis rendu compte que c'était pas ça le projet numéro un. Que, en fait, mon projet de vie numéro un, c'est ça le switch qu'il y a eu dès le départ. Ça a été, en fait, non, il faut que je trouve ce lieu de vie, il faut que j'investisse dans ce lieu de vie pour moi et réaliser mon projet. Mm. Ouais, Mm, ça a remis les mm. priorités, les étapes Oui, en place de ta grande ouais, vision, en fait, comme ça a restructuré exactement. ouais. Ok, ok. Qu'est-ce qui était difficile? Qu'est-ce que tu voulais vraiment changer? Parce que là, aujourd'hui, tu es en France, tu étais infirmière libérale. Qu'est-ce qui Mm. était difficile pour toi? Parce que beaucoup de femmes sont dans ton cas. Elles sont dans une, enfin, elles sont dans une vie qui leur peut-être correspondait pas. Qu'est-ce que vraiment tu vivais? Qu'est-ce que tu voulais? Qu'est-ce que tu veux vraiment changer? Eh ben ça, subir, tu vois, subir notre vie au quotidien, quoi. Donc, Ouais. c'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, ma vie, bon, j'ai décidé de la choisir. Bon, c'est pas tout à fait simple à la construire, mais bon, je me dis, je suis challengeante. Donc, voilà. Et arrêter, en fait, ouais, de subir. De Subir. subir ma vie, de subir les autres, tu vois, de... Et ma valeur numéro une, c'est la liberté. Donc, tu vois, d'arrêter d'être d'enfermé et dans ce stress permanent, dans cette course folle, de tout, quoi. Mm. Ok, super. Ah oui, tu as fait aussi le processus abondance, puisque Oui. du coup, on travaille la relation à l'argent aussi dans Change de vie. Est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce que ça t'a permis? Voilà, tout ce qui est lié à l'argent et tout ce que ça a peut-être aussi pu débloquer dans ce processus et dans ton projet. Ouais. Alors, le processus avance. Donc, m'a fait réaliser déjà que effectivement, je tenais beaucoup tu as de croyances liées à mes parents, tout simplement. Donc voilà. Donc moi, j'avais tendance à faire un peu, enfin,
Encore un peu, hein, bien sûr, j'ai toujours tendance à faire l'autruche. Donc ça, merci papa. Donc voilà, tu sais, de savoir être en instabilité financière, mais tu fermes les yeux, tu as l'impression que ça disparaît. Bon, ok, non, ça ne disparaît pas. Non, donc j'ai un peu moins peur de regarder mes comptes. J'avoue que de temps en temps, tu vois, j'ose pas trop. Puis finalement, je me dis, bah si, de toute manière, ça va rien changer. Donc vas-y, tu regardes, tu sais où t'en es. Voilà. Alors ça m'a permis aussi de devenir, de développer une certaine créativité justement dans comment générer de l'argent. Ok. Voilà. Donc tu vois, ça y est, enfin, depuis des mois, je voulais louer cette chambre vide. Voilà. Et ça y est, j'y suis arrivée. Alors, ça faisait des mois, tu vois. Avec Ethan, la dernière fois, c'est pareil. C'est des petites choses, mais tu vois, on a mis à vendre des choses, tout est parti. Tu vois, ça me rassure. Je me dis, voilà, je peux faire aussi différemment. J'ai plein de petites idées, en fait, qui émergent comme ça. Comment générer plus et ensuite, alors je dis pas au quotidien, mais à la semaine, voilà. Je relève ma tête d'autruche et je me dis ça, de toute manière, voilà, que tu fermes les yeux ou pas, la vérité, elle est là, tu ouvres tes comptes, tu les pointes Ok. Ok. Avec et voilà. plus de gestion, du coup, plus de, Avec, ouais, un peu plus de gestion, plus de euh, créativité. plus de créativité, un petit peu moins de peur, voilà, d'être réaliste et objective. Après, voilà, c'est réel, l'instabilité malgré tout, elle est là parce que voilà, c'est sûr, hein, tu vois, je générais plus en étant libéral avant, mais du coup, je sais pourquoi, voilà, j'ai arrêté, c'était plus possible. Ouais. Donc, euh, donc voilà, les choix, tu les fais et tu fais différemment. Et Et tu y arrives, enfin, le changement et le change de vie et le projet, de toute manière, donne cette instabilité. On est obligé à un moment donné de passer par l'instabilité pour arriver, ouais, voilà, de non, sortir de voilà. cette zone de confort. Donc c'est normal, tu es dedans. Mais je me dis, voilà, enfin, et l'objectif et la vision, elle n'est pas d'aujourd'hui à demain. Donc, je sais, ça peut prendre 2 ans, 3 ans, peut-être 5 ans, pour mes 50 ans, voilà. Paf. Ok. Ok. Et au niveau justement de l'investissement financier que tu as fait dans ce processus, qu'est-ce que tu en dirais? Euh, ah ben, ça fait peur, effectivement, d'investir autant d'argent. Euh, Ça crée un petit trou dans mon budget, voilà, je vais pas le cacher non plus. Mais en revanche, tout ce qu'on fait en coaching comme ça, avec toi, euh, tu peux pas le faire toute seule. Voilà, tu peux pas autant avancer aussi rapidement si tu fais les choses seule. J'aurais Ok. continué, tu vois, donc mon travail personnel, de développement personnel, de travailler ma grande vision, mais ça aurait pas été aussi impactant dans le passage à l'action. Ça, c'est sûr que non. Ok. Donc, Donc voilà, j'en serais peut-être encore voilà, oui, ah ben, je veux ça, mais qu'est-ce qui fait la différence? C'est réellement l'engagement et le passage à l'action. Voilà, hmm, c'est pas enfin, la connaissance. Ce qui fait ouais. la différence, c'est le passage à l'action. Et ça, toute seule, je pense que franchement, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus difficile. T'es accompagné, ça y va, quoi. Qu'est-ce que justement, pourquoi c'est plus difficile à ton avis de le faire seul et quelle est la différence quand tu te fais accompagner pour toi, en tout cas? Je pense que seul, tu vas peut-être pas aussi loin à travailler tes peurs, tes croyances. Euh, Malgré toi ou malgré tout, eh ben, tu vois, t'incarnes aussi quand même quelque chose de réalisable et de possible. Non, voilà, tu l'as fait, enfin, oui, c'est possible. Ouais. Voilà. Donc, il y a un moment donné aussi, tu sais, une image d'exemple, comme un petit, aussi un modèle. Tu vois, Hmm. t'entends. Et puis, quand ça vient de l'extérieur aussi, euh, c'est plus boostant. Tu vois, ça dynamise, ça. Et puis, ça t'oblige, tu procrastines pas. Puis, on a pu décaler quelques rendez-vous. Tu sais que tu as rendez-vous, tu le fais, t'entends les choses, ça te percute, ça. Paf. Et puis derrière, t'enclenches quelque chose, même si c'est pas un truc phénoménal, forcément, derrière, il y a un impact qui fait que oui, tu enclenches quelque chose. Hmm. Que Ouais, toute seule, enclencher quelque chose, c'est un peu plus dur. Oui, bon, je vais faire ça. Je le ferai peut-être demain. Sauf que voilà, quand on a un coaching, je sais pas, 15 jours après, bon, mais t'as fait quoi? Finalement rien? Oui, non, mais si, j'ai fait.
Mm. Mm. Ouais, t'es dans une machine qui fait Tu es dans une dynamique. Tu avances, en fait. Je tu as pense plus investi vite à deux, hein, forcément, que tout seul. et tu as aussi investi. Tu t'es engagé vis-à-vis de toi. Et oui, tu t'engages vis-à-vis de toi. Ouais. Donc aussi, ça fait aussi Mm. une sacrée Une différence. différence. Ben justement, qu'est-ce que tu dirais à la femme ou à la personne? Parce que ça peut être des hommes, en fait. Je dis toujours les femmes, je coach les femmes, mais peut-être il y a des hommes qui regarderont cette vidéo. Mais la personne qui est derrière cette caméra, qui est en train de regarder cette vidéo, qui est en train de te voir, et la Marie-Pierre aussi, avant son coaching, qu'est-ce que tu leur dirais? Qu'est-ce que tu dirais? Et bien qu'en fait, ce qui te fait le plus peur, c'est là où il faut aller. Donc, investir effectivement de l'argent, c'est quand même et d'un tabou, c'est voilà, tu le sacralises. J'ai fait ce coaching avec toi, j'en avais fait un avant avec une autre personne et c'est pareil. C'est valider votre inscription, appuyer sur la touche entrée. Voilà, j'y vais pas, j'y vais pas. Puis là, c'est quand même voilà, c'est un investissement. Bon, mais stop, j'y vais quoi. Ouais. Et tu le regrettes pas. Parce que moi, là, 1 an et demi de coaching et donc d'investissement financier là-dedans, enfin, effectivement, le gain, il est énorme personnellement, quoi. Voilà, aujourd'hui, je suis dans la confiance, dans la conviction, dans la certitude, dans le passage à l'action. Et je serai toujours, en fait, à végéter, entre guillemets, avec, oui, des idées, des rêves, mais toujours les fesses et les pieds dans ma voiture, à aller chez mes patients. Mm. Et voilà. Donc, oui, ça fait peur, mais en fait, c'est là qu'il faut aller, quoi. Donc, Si on est prête, si on est prête, oui. il y a quand même, je pense, Ouais. si on est, c'est un saut, mais si on est prête, peut-être. Mais je pense que si tu te poses les questions, si tu es là, si tu hésites et que tu es prête à appuyer sur la touche oui, valider, c'est que oui, tu es prête, mais bon, tu as peur. Mm. Mais justement, moi, je pense que maintenant, désormais, c'est oui, quand on a peur, eh ben, c'est que c'est bien là où ça doit être grand, en fait. C'est ça qui va nous apporter quelque chose. C'est de transcender sa peur en quelque chose de plus fort et qui va nous servir, quoi. Mm. Donc, si tu es déjà là à te dire oui, oui, j'ai envie de le faire, oui, oui, c'est ça qu'il me faut, mais j'hésite parce que oui, ça a forcément un investissement financier, donc c'est ce dont on parle. Euh, S'il y a que ça, enfin, prête, tu l'es. Mm. Tout à fait. La peur, c'est toujours cette peur du manque à un moment donné que que ça Bon, engendre, mais go. Donc, tu lui dirais go. ah oui, je lui dirais fonce. Et quand tu vois la Marie-Pierre d'avant, tu lui dirais quoi? Qu'est-ce que je lui dirais eh bien oui, tu vas y arriver. Parce que oui, tu mérites plus et que ben, tu as subi ta vie jusqu'à maintenant où c'est moi hein, je pouvais pas faire autrement de toute manière. Voilà, j'étais dans cette relation avec moi-même qui dépendait des autres, avait peur, dépendait de ses croyances et donc là, grâce au coaching, je me suis dit, voilà, tu vois, en fait, tu as réussi, tu as compris, tu t'en es sorti de toutes ces peurs, de toutes ces croyances inculquées par l'entourage, par la société. Mais oui, aujourd'hui, tu avances pour toi et tu vas y arriver, ou tu es en train d'y arriver, Ouais. de T'es te encore réaliser. là. Tu es en train, On voilà, l'a c'est pas tu rien. vas y arriver, c'est tu es en train de te réaliser. Enfin. Parce que pour moi, au niveau du projet où tu en es, là, tu es en train de chercher ton lieu, tu as fait les trois quarts en vérité. Tu as fait toute la partie la plus difficile. Le reste, c'est que, entre guillemets, passage à l'action, prends les billets d'avion et... Mais en fait, en vérité, sur un projet, tout ce qui est difficile, c'est tout ce qui est en amont. Mm, Ces peurs, tous ces choix, c'est tout ça qui prend les trois quarts. Le reste, après, une fois qu'on est, on prend un mm, billet d'avion, on fait les valises, entre guillemets, c'est... Enfin, je me rappelle, moi, le moment où j'ai
j'ai pris mes valises, je suis arrivée ici. Après, c'est presque, c'est la partie la plus facile, la partie la plus fun après. Parce qu'en plus, on arrive dans un nouveau pays ou un nouvel endroit. Après, c'est une partie très fun. Donc, en fait, toute la partie difficile du projet, c'est celle que tu as fait. C'est Ouais, souvent des choix, de la oui, stratégie, des étapes, de la gestion, de l'organisation et toutes nos peurs qui vont avec. Donc, tu as mm. fait, j'ai envie de te dire, tu as fait les trois quarts. Donc, je suis hyper confiante pour toi et pour la suite. Vraiment, Ah oui, ouais, ouais, vraiment. Je suis 100% avec toi pour merci Gérard. ouais, ouais, les prochains temps et cette année 2024 qui nous... Ouais. Ouais. Et Ah ton oui, école, oui, c'est l'année 2024. Voilà, c'est ouais, l'année charnière, quoi, faire. voilà. C'est Donc, sûr, quoi. go. Et surtout, ben, donne des nouvelles aussi. Donne des nouvelles Oui, de ta life quand tu vas à Madagascar, dès que tu as trouvé ton lieu. Toujours ravi d'avoir de vos nouvelles et de savoir ben, comment le projet évolue, avance. C'est ouais, chouette, quoi. Moi, j'aime beaucoup vous suivre et continuer de vous suivre. Voilà, et de savoir où vous en êtes après. Donc, n'hésite pas à donner des je news. donnerai. Ouais, des news. Voilà, j'en suis là. On peut terminer peut-être le témoignage ici, tu vois. Pour moi, c'est OK. Ouais, Ça va pour toi. Du coup, oui, ça a été un plaisir vraiment de t'accompagner. J'ai vu, tu vois, toute la partie, bah, c'était pas encore affiné au début. Et c'est ouais, comme un fromage hein, ou comme un vin. Tu es venu tout affiner, tu es venu affiner le projet pour qu'il oui, devienne avec le goût parfait, les arômes parfaits. Non, moi, je veux vivre au soleil, parfait. Je sais où je vais, parfait. Tu vois? Donc, c'était vraiment agréable de, de, de voir comment le projet évoluait avec toi. Et ce passage à l'action que tu as réussi à mener et cette introspection que tu as réussi à faire. Donc, mm. bravo pour tout ça. C'est Ouais, merci.